Le débat actuel sur les manipulations génétiques visant à mélanger l'ADN de l'homme avec celui de l'animal nous rappelle deux cités et deux îles. En effet, dans son chef-d'œuvre littéraire et théologique, La Cité de Dieu, saint Augustin voit l'histoire des hommes comme étant une lutte entre deux cités qui cherchent à en faire leurs citoyens de façon exclusive, au détriment de l'autre, en fonction de là où ils placent leur finalité, de vers où penche leur cœur. Deux amours ont donc bâti deux cités, nous dit l'évêque d'Hippone. L'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu, celle de la terre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, celle du ciel. Ces deux cités nous font penser à deux îles de deux autres œuvres littéraires n'appartenant pas au même registre, mais qui calquent cette dichotomie augustinienne, celle de More et celle de Moreau. La première île, qui a donné naissance au mot utopie, sortie de l'imagination du chancelier d'Henri VIII, saint Thomas More, précède la deuxième de 380 ans, celle inventée par l'écrivain Herbert George Wells et habitée par le docteur Moreau, sa fille et son assistant Montgomery. Les deux îles ont en commun d'avoir été créées par deux Anglais. À part cela, tout le reste les sépare. Bergson, en reprenant les mots de Ravesson, a rappelé qu'il n'y avait dans l'histoire de la philosophie finalement que deux possibilités, deux courants, le spiritualisme et le matérialisme. Les deux îles dont nous parlons ne sont-elles pas l'illustration métaphorique de ce constat ? L'île de More, lieu de l'intelligence, de l'esprit, faculté capable de devenir toute chose qu'elle appréhende dans son acte de connaissance, champ d'activité sans limite et ouverte vers l'infini par la promesse de la vision de l'essence divine, est le symbole de la vraie liberté. L'île de Moreau, lieu de la seule matière, symbolise au contraire l'homme replié sur lui-même, ou pire encore, de l'homme tendant vers le bas en voulant se mélanger à l'animal pour lui ressembler. C'est l'homme oubliant sa grandeur qui s'enferme dans sa misère. Lui, fait un peu moindre qu'un dieu, c'est-à-dire qu'un ange, n'a pour seule ambition que de s'abaisser vers la bête au point de devenir une avec elle dans son essence même. Certes, les deux îles sont des fictions, mais elles ne sont pas de même nature. L'île de Chancelier More, Utopia, est une vraie utopie selon le sens donné par le dictionnaire, pays imaginaire où un gouvernement idéal règne sur un peuple heureux. Cette île, qui ne correspond à aucun lieu, comme le nom l'indique en grec, n'était pas dans l'esprit de son auteur un programme révolutionnaire ou socialiste avant l'heure, dès le XVIe siècle, ainsi que le pense une Nicole Morgon dans son essai Le sixième continent, commettant un affreux anachronisme et un absurde contresens sur la pensée de l'humaniste chrétien que fut saint Thomas More, un avocat certes pétri de la culture des belles lettres, des humanités, mais également des pères et des docteurs de l'Église, et spécialement Augustin et Thomas d'Aquin, qu'il nommait la fleur de la théologie. L'utopie maurienne n'a rien d'un programme fouriériste des phalanstères. Ce n'est pas une rêverie communiste planifiant un meilleur futur en organisant la société pour faire de la vie de l'homme un paradis sur terre. L'auteur du dialogue du réconfort dans les tribulations ne se faisait pas d'illusions sur une béatitude finale placée dans un monde qui passe avec ses convoitises, comme le dit Jean dans sa première épître. L'erreur consisterait à prendre l'utopie au pied de la lettre, comme si More aurait voulu remplacer la monarchie chrétienne de son pays par le régime païen des utopiens. C'est oublier que l'utopie est une sorte de métaphore ou une parabole qui invite les hommes de bonne volonté à vivre selon la droite raison spéculative et pratique, d'exercer les vertus morales naturelles pour préparer le terrain aux vertus surnaturelles, lorsque la foi sera reçue par une âme rendue docile aux appels de la grâce divine. Le bonheur des utopiens ne réside pas dans un plaisir épicurien des seuls sens matériels, comme le pense Madame Morgan. Pas dans n'importe quel plaisir, mais dans le plaisir droit et honnête.
Madame Morgan rejette l'amour agapé comme moteur des actes utopiens au profit, dit-elle, d'une morale du plaisir. C'est oublier que les utopiens classent les plaisirs en plusieurs catégories, rapportant les uns à l'âme, les autres au corps. Ils apprécient éminemment les plaisirs de l'âme, qu'ils considèrent comme les premiers et les plus excellents de tous, et dont la majeure partie résulte pour eux de la pratique des vertus et de la conscience de mener une vie louable. Selon le témoignage du narrateur, le navigateur éclodé. Les plaisirs les plus bas viennent de l'agrément évident, certain, qui inonde les sens quand se renouvellent les éléments dont se nourrit notre chaleur vitale, restaurée par la nourriture et la boisson, et quand s'évacue tout ce que notre corps contient en excès. Les plaisirs de la seconde espèce résultent du repos et de l'équilibre du corps, ainsi que chacun les éprouve quand rien n'altère la santé. En résumé, les plaisirs physiques légitimes sont limités au bon fonctionnement de l'organisme, sans quoi les plaisirs de l'âme sont impossibles. Les utopiens accordent une grande importance à la jouissance du boire et du manger, fondement et principe de tous les autres plaisirs. Pour les utopiens, l'âme est immortelle, la bonté de Dieu, la destinée au bonheur, et de l'âme relève l'intelligence et la joie qui naît de la contemplation de la vérité. Les plaisirs de l'âme sont supérieurs aux plaisirs des sens. Toute la vie sociale de cette île est conçue pour permettre le loisir de la contemplation intellectuelle jusqu'au sommet de la contemplation métaphysique, où se trouve l'être premier et nécessaire. Contrairement à Nietzsche, il n'oppose pas les plaisirs légitimes corporels à la possibilité de l'existence de l'âme, de son immortalité et de l'existence de Dieu. L'âme n'est pas un instrument de torture, comme il aime à le dire, des systèmes de cruauté au moyen de quoi le prêtre est devenu maître et resté maître. L'âme n'est pas non plus une maladie mentale. Toutes les conceptions de l'Église ne sont pas nécessairement reconnues pour ce qu'elles sont, la plus perverse falsification qui soit, à seule fin de dévaloriser la nature et les valeurs naturelles. La grande erreur de Nietzsche est d'avoir cru que le christianisme niait les valeurs du corps, alors que le salut de l'homme passe par lui, et que l'homme n'est pas une âme qui se sert d'un corps, mais le composé indissoluble d'une âme, unie, communiant, animant un corps qui est appelé à la résurrection et au partage de la gloire et du bonheur. Sans le corps, l'âme supérieure, par son intellect, serait incapable de connaître quoi que ce soit. Elle serait une faculté vaine, et l'homme serait privé de ce qui fait sa grandeur et fait de lui l'icône du Père. More, à travers ses utopiens, rappelle la place légitime qu'occupe le corps dans la théologie catholique. Si le corps a toute sa place dans la quête du bonheur, More n'oublie pas pour autant qu'il l'obtient dans la communion substantielle qu'il possède avec l'âme, principe de sa vie et de ses opérations. L'île de More est donc une métaphore du primat de l'âme, de ses facultés supérieures que sont l'intellect et la volonté, de l'usage de la droite raison afin d'atteindre sa finalité, en laquelle réside le bonheur ultime. Elle est également le monde de la loi naturelle, monde voulu, créé et gouverné par une loi supérieure, la loi éternelle, dont la loi naturelle n'est que le prolongement et le reflet. Il faut comprendre le mot idéal que nous avons utilisé dans la définition de l'utopie, non pas dans le sens d'un idéalisme qui part de la pensée pour inventer le réel, à la mesure de la raison, mais plutôt ce qu'on se représente ou se propose comme type parfait ou modèle absolu dans l'ordre pratique, esthétique ou intellectuel, selon le petit Robert. L'utopie est une représentation de ce vers quoi doit tendre l'effort de l'homme de son côté avec ce qu'il a reçu comme faculté naturelle, l'idéal universel ou l'essence, ce que sont des mots qui signifient la même chose, est l'idée directrice en chaque être. Savoir, nous dit Olé Laprune, c'est donc non pas placer au-dessus du monde réel un autre monde idéal, intelligible, mais pénétrer en quelque sorte le secret de la composition et de l'existence du monde réel, saisir ce qui le soutient, l'explique, en rend raison, apercevoir les éléments qu'il suppose et les principes intelligibles qui en sont comme l'âme. Le réel et l'idéal, dans le fond des choses, ne s'opposent pas. Avoir des défauts, c'est être moins soi-même, au-dessous de son idéal, sans doute, et aussi, et par cela même, moins réel.
Chacun, dit-il, porte en soi cet idéal. À chacun de faire l'homme en soi-même et de dégager en le faisant le type d'après lequel il le fait. On le possède, ce type, puisqu'on est homme, on se dirige d'après ce type dès qu'on s'efforce d'être bien un homme. Mais plus on s'y conforme, mieux on le connaît. À mesure qu'on se parfait, on se sait davantage. Tendre vers l'idéal signifie qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour agir, mais d'agir pour devenir un jour parfait. De cette manière, saint Jean-Paul II enseignait que les époux, dans la sphère de leur vie morale, sont eux aussi appelés à cheminer sans se lasser, soutenus par le désir sincère et agissant de mieux connaître les valeurs garanties et promues par la loi divine, avec la volonté de les incarner de façon droite et généreuse dans leurs choix concrets. Ils ne peuvent toutefois considérer la loi comme un simple idéal à atteindre dans le futur, mais ils doivent la regarder comme un commandement du Christ Seigneur, leur enjoignant de surmonter sérieusement les obstacles. L'idéal n'est pas un vœu pieux, un objet de désir qui va se présenter devant nous un jour ou l'autre, c'est l'accomplissement de notre vocation, du dessein divin, du projet de Dieu pour nous en agissant selon notre nature afin qu'en faisant notre métier d'homme, nous devenions plus et mieux hommes. L'idéal utopien renvoie à ce que Jacques Maritain appelait le préconscient de l'esprit, qui est un champ de la vie des pouvoirs spirituels, l'intelligence et la volonté prises en ses racines, l'abîme sans fond de la liberté personnelle et de la soif de l'esprit qui lutte et fait effort pour connaître et pour voir, pour saisir et pour exprimer. Avant de prendre forme et de s'exprimer en concept et en jugement, la connaissance intellectuelle est d'abord un commencement de perception, encore informulé, qui procède du choc de l'activité illuminatrice de l'intellect sur le monde des images et des émotions, et qui n'est qu'un mouvement humble et tremblant, mais inestimable, vers un contenu intelligible à saisir. L'île de Mort, symbole du primat du spirituel sur le corporel, est un appel vers ce à quoi nous sommes appelés par nos aspirations authentiquement humaines, c'est-à-dire de libérer et purifier le préconscient spirituel de l'inconscient irrationnel, et de trouver nos sources de vie et de liberté et de paix dans cette préconscience de l'esprit. L'île du docteur Moreau, inversement, symbolise le monde du primat du corporel, de l'inconscient, ce que Jacques Maritain décrit comme le champ des instincts, des images latentes, des impulsions affectives et des tendances de la vie sensitive qui devrait être appelé l'inconscient de l'irrationnel dans l'homme. Quand l'homme, à la recherche de son propre univers intérieur, prend la mauvaise route, il entre dans le monde intérieur de l'inconscient irrationnel, en croyant pénétrer dans le monde intérieur de l'esprit, et il se trouve ainsi errant dans une fausse espèce d'intériorité à soi-même, où la sauvagerie et l'automatisme miment la liberté. Nous sommes donc plus ici dans l'instinct animal. Voilà les mots profonds du livre pour une philosophie de l'éducation par le paysan de la Garonne, et qui nous aide à mieux comprendre en quoi l'île d'Utopia est une invitation à la liberté authentique de l'homme, alors que l'île du docteur Moreau, qui rêve de bonheur pour l'humanité, se transforme en prison. Rappelons que le docteur Moreau a orienté sa science médicale au service de la transformation d'animaux en humains. Comme dans toutes les utopies matérialistes et athées, il rêve d'un bonheur terrestre pour l'humanité à travers une foi illimitée dans le progrès social, scientifique, historique et ici biologique. Le docteur Moreau se prend pour un nouveau Dieu et ses créatures doivent l'appeler maître et le servir. Malheureusement, elles se retournent contre leur créateur pour se libérer de leur esclavage, comme le fait la créature du docteur Frankenstein. Elles se rebellent contre leurs conditions de créature contre nature. Ils ne sont ni des animaux ni des hommes, perdus dans une confusion des espèces et des essences. Si, selon le mot de Rabelais, la science sans conscience n'est que la ruine de l'âme, ici on ne risque pas la ruine de l'âme car l'âme est niée. L'homme, être purement matériel, fruit d'une évolution aveugle, d'une rencontre fortuite d'atomes sur des millions d'années, n'est finalement qu'un animal comme un autre, à peine plus évolué, quelques grammes en plus, de son cerveau lui fait croire qu'il est un être exceptionnel. Mais si l'homme n'a pas d'âme spirituelle, il n'est qu'un assemblage matériel comme tous les autres êtres vivants. Pourquoi ne pas faire des combinaisons matérielles entre eux et lui, surtout si c'est pour son plus grand bonheur? Car
Bien sûr, comme dans toute utopie humaniste sans Dieu, on vise toujours le plus grand bonheur de l'homme. Le transhumanisme veut faire advenir l'homme parfait, et la perfection est synonyme de béatitude. Le surhomme est un homme nécessairement plus heureux. Mais l'homme n'est qu'une créature finie et imparfaite. Vouloir atteindre la perfection par ses propres moyens est voué à l'échec. On ne peut pas se donner ce qu'on ne possède pas. Les paradis terrestres utopiques se sont toujours transformés dans l'histoire en véritable enfer. Dans l'Ancien Testament, l'union sexuelle entre un homme et un animal est appelée une abomination ou une impureté que Dieu vomit et que ceux qui la pratiquent méritent le retranchement de leur peuple. Les anciens savaient également que ces unions contre nature étaient stériles, puisque justement non prévues par la nature n'étant qu'un autre mot pour exprimer le plan divin sur sa création. Ils n'auraient jamais imaginé qu'un jour viendrait où l'on chercherait à unir les genres ou espèces, non pour l'instant pour en faire une nouvelle espèce, comme sur l'île du docteur Moreau, mais dans un premier temps pour en mélanger des parties, et spécialement l'ADN qui est au cœur de la vie d'un corps, de son unité, de ses informations, ce que les scolastiques appelaient sa cause formelle de ces opérations. Les théologiens médiévaux auraient sans doute parlé ici de l'âme sensitive. Tout être est défini par son essence. Il est tel être particulier par le principe formel qui donne les déterminations, les contours, l'aspect, le mode de fonctionnement, toutes les informations contenues dans l'ADN. Modifier le principe formel ou le mélanger à un autre revient à détruire l'essence et par là même équivaut à une destruction de l'être d'un point de vue philosophique. Vouloir créer une nouvelle essence à partir de deux autres, c'est vouloir introduire un idéal, une idée, une forme universelle qui n'existe pas. C'est vouloir prendre la place de Dieu et violenter sa volonté en faisant descendre sur terre des idées, au sens idéal, de forme qui s'oppose à celle du Créateur. C'est ainsi un projet méta-prométhéen. Ce n'est plus le feu de la connaissance qui est dérobé à la divinité et donné aux hommes. C'est voler la place même de Dieu en tant que source de l'être et de son essence. C'est l'unification de l'homme intérieur qui le libère. S'il ne rassemble pas les multiples forces internes et les diverses énergies vitales, il n'a pas de cohérence, il est désorganisé, il ne peut pas opérer, il est comme dissous. Un être est un être en tant qu'il est un. C'est le principe fondamental de l'être qu'avait déjà reconnu Parménide. L'unité est l'essence même de l'être, car un être ne peut pas être ce qu'il est et autre chose en même temps sans se détruire. Cela va à l'encontre du principe fondamental de non-contradiction, principe d'identité. De même, un être ne peut pas être à cheval sur deux essences, car cela implique la ruine de l'unité qui est le fondement de tout être, comme nous venons de le dire. Un homme est un homme où il n'est rien. Un animal non raisonnable ne sera jamais un homme, car cela contredit la définition de l'essence même d'un homme, c'est-à-dire un animal raisonnable. Son corps animal peut être déformé et réformé par un mélange de ses parties, de ses membres, de ses organes. Il ne sera pas pour autant un homme. Il deviendra plutôt un monstre, non de la nature mais de la science. Ainsi, l'être chimérique fait penser à l'abomination de la désolation, tel que l'a décrit le livre de Daniel, Shikutz Shomench en hébreu, c'est-à-dire une pratique abominable qui provoque la ruine. En effet, vouloir prendre la place de Dieu non plus dans le temple de Jérusalem fait de main d'homme, en y plaçant une statue de Zeus ou d'une autre idole sur l'autel du sacrifice, mais cette fois-ci, c'est dans le temple du corps de l'homme fait des mains de Dieu, sanctuaire de l'image de Dieu, de par son union avec l'âme, pour former un monstre mi-homme, mi-bête. Ceci est une nouvelle profanation au sens littéral du mot, c'est-à-dire un sacrilège du temple. Le Seigneur nous a rappelé que nous sommes les temples de son Esprit Saint. Notre corps est un temple dressé à sa gloire.
avec l'avènement de cette nouvelle abomination de la désolation, les saintes écritures nous conseillent de fuir vers la montagne. C'est donc une pratique qui va attirer à l'humanité le courroux divin. Le mot chimère en grec signifie une chèvre née en hiver. La Bible nous invite à prier pour que cela n'advienne pas en hiver, l'abomination de la désolation. Simple coïncidence sans doute. Cependant, la science débridée et sans conscience qui élève une tour de Babel pour atteindre le ciel ne risque-t-elle pas de la faire s'écrouler sur sa tête à force de défier les lois de la gravité et de la nature? Rabelais nous l'a dit, la science sans conscience n'est que ruine ou désolation de l'âme. Cette tentation ultime ne sera-t-elle pas la dernière qui fera advenir la grande ruine du jour de colère de Dieu et qui sera pire que celle du temps de Noé d'après les évangélistes?